Dans cette vidéo, nous allons parler de la seconde note électrique sur l'étiquette, la capacité. La capacité nominale est la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker. Par exemple, si vous voulez charger votre téléphone dans la voiture et que vous retirez 1 ampère de la batterie, cela signifie que la batterie serait vide au bout de 60 heures. Pendant le procès de développement d'une nouvelle batterie, nos ingénieurs stimulent le design de la batterie avec différents outils. Grâce à nos années d'expérience, ces résultats de simulation sont très fiables. Une fois que le design de la batterie est approuvé, nous produisons une petite série pour validation et pour conduire des tests électriques réels sur ces échantillons. En assumant que la batterie devrait avoir une capacité de 60 ampères-heure. Cela signifie que pour un test C20 compatible avec la norme EN, nous devons décharger la batterie pendant 20 heures. Le calcul est plutôt simple. 60 ampères-heure divisé par 20 heures donne 3 ampères. Donc, dans ce test, on décharge la batterie avec 3 ampères. Le test est considéré comme réussi si la tension est au-dessus de 10,5 volts après 20 heures de décharge. Dans les véhicules conventionnels où la batterie est seulement nécessaire pour démarrer le moteur, la capacité n'est pas très importante. Pour les véhicules start-stop, et notamment les véhicules commerciaux, la capacité de la batterie est un paramètre très important. La capacité nominale dépend du courant de décharge. Plus haut est le courant de décharge, plus basse est la capacité disponible. Pour les futurs experts en batterie parmi vous, allez voir sur Google l'équation Peuker. Notez que parfois C5 ou C50 est indiqué sur les batteries. Pour la même batterie, cela signifie qu'une C5 sera inférieure à une C50. Vie d'un cycle. Lorsque l'on parle d'un cycle, cela signifie la décharge et la recharge d'une batterie. C'est la même chose que pour votre smartphone. Pendant la journée, la batterie se décharge. La nuit, vous branchez votre téléphone sur un chargeur pour recharger la batterie. C'est la signification du terme cycle. La vie de service d'une batterie est influencée non seulement par le nombre de cycles, mais aussi par la profondeur des cycles. Un cycle à 100%, mais plus la batterie a contribution qu'un cycle à 10%. Dans un véhicule conventionnel, sans fonction start-stop, la vie potentielle de la batterie n'est pas limitée par le cycle de vie, alors que c'est un aspect très important pour les véhicules start-stop. À votre avis, pourquoi le cycle de vie est-il si important pour la batterie des applications start-stop et des véhicules commerciaux avec la fonction hôtel? Je peux vous l'expliquer. Pour une application start-stop, la batterie doit fournir un courant électrique pour de nombreux consommateurs lorsque le moteur est éteint. Vous devez considérer le nombre de consommateurs électriques que nous avons dans nos véhicules, par exemple la radio, l'air conditionné, votre téléphone. Tout cela doit être alimenté par un courant électrique, ce qui peut conduire à une décharge considérable de la batterie. La même chose s'applique aux véhicules commerciaux longue distance, où le conducteur reste dans la cabine pendant les périodes de repos et où il y a de nombreux consommateurs électriques additionnels. Par exemple, un frigo ou une machine à café. La capacité décrit la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker et délivrer. Plus haute est la capacité, plus longtemps vous pourrez écouter la radio dans la voiture quand le moteur est déjà éteint. Néanmoins, les véhicules modernes déconnectent tous les consommateurs électriques après un certain temps afin d'éviter la décharge critique de la batterie. La valeur C20 est déterminée par les procédures des tests habituels. C'est une valeur différente de C5 ou C50. C'est pourquoi on ne peut comparer la capacité C20 avec C5 ou C50.